Donc cette exposition, tu l'as appelée l'œuvre noire. Il s'avère que quand on regarde ton travail, il y a une diversité, une multitude de noirs qui sont proposés et je sais que tu vas les chercher dans un regard qui prend sa source sur la nature, sur les éléments. J'aimerais que tu regardes un petit peu, que tu reparles un petit peu de la variété de ces noirs, que tu les situes les uns par rapport aux autres et que tu expliques un petit peu pourquoi tu ne les déclines pas au pluriel, ce titre. Oui. Alors d'abord pour répondre à ta question, je vais d'abord évoquer la question du titre, parce que c'est vrai que ça signifie quand même l'ensemble de l'esprit dans lequel je me suis engagée. Alors je ne l'ai pas mis au pluriel parce que c'est vrai qu'il y a des noirs, bien sûr, les noirs sont multiformes, mais il m'apparaissait que le travail de stratification de couches qui se superposent et que je mets en œuvre dans ce travail évoque un peu le travail de l'alchimie, si tu veux. C'est-à-dire que véritablement, les choses se superposent, ça se mélange dans des creusets. Il y a également dans ces noirs, tu as pu l'observer, des émergences de lumière qui viennent des poudres de pigments que j'utilise, qui sont des poudres d'or. Et donc par conséquent, il y avait là une espèce de titre un peu symbolique qui reprenait en charge, au fond, la problématique dans laquelle je me suis engagée. Alors sur l'ensemble des noirs, bien sûr, l'œuvre au noir, c'est une œuvre des noirs. En réalité, le noir, pour moi, c'est assez commun maintenant, puisque Soulage a beaucoup travaillé sur le noir, on le connaît bien. Mais pour moi, le noir, c'est d'abord la couleur qui absorbe la lumière, mais qui la renvoie. C'est-à-dire, au lieu d'être comme toutes les couleurs, bleu, jaune, rouge, vert, tout le spectre coloré, d'absorber la couleur, le noir, lui, la garde en substance et au fond la renvoie au spectateur. Et c'est d'une certaine façon le déplacement du spectateur et l'acuité du regard du spectateur qui fait la mouvance de la toile. Parce que tu parles des noirs, alors évidemment il y a les noirs de vigne, les noirs d'ivoire, etc. Mais plus que cela, il y a des brillances et des matités qui font que le noir se transfigure, c'est-à-dire change effectivement d'apparence et devient soit grisé, soit bleuté, soit vert, soit oré. Et c'est au fond la qualité de la lumière qui se pose et la permanence du regard du spectateur qui se pose sur ce travail qui fait que ce travail apparaît comme une multiplicité de noir et de lumière et de valeurs différentes en quelque sorte. C'est comme ça, si tu veux, que je peux répondre à ta question. D'accord. Autre question, alors tu parles d'interactivité entre la lumière et le spectateur. J'irai plus loin dans le regard sur ton travail, entre la confrontation de pièces séparées, uniques, et de séries. Encore une fois, est-ce que quand tu présentes des travaux en série, comme par exemple ce travail sur les plans d'eau, comment est-ce que tu dissocies l'un de l'autre et comment justement ils fonctionnent en un tout? Alors, d'abord, tu as pu remarquer que, à part quelques toiles, la plupart du temps, les toiles sont travaillées sur le carré. Parce que je trouve que c'est un peu comme le noir, une surface de l'absolu. Le noir, ça ne se discute pas, et le carré, ça ne se discute pas. Ça s'organise, ça se gère, mais au fond, c'est une espèce de permanence dans l'espace qui permet justement la possibilité de créer des séries, puisqu'on n'a pas de variable formelle, si tu veux, tout est équivalent. Donc on peut avoir des choses qui se parlent les unes avec les autres. D'autre part, au niveau de la dynamique de mon travail, je ne fais jamais une toile toute seule. Quand je travaille sur une toile, il y en a plusieurs qui cheminent côte à côte. Il y a du temps, le travail du temps est important quand on peint. C'est-à-dire que tu commences à élaborer un travail et puis tout d'un coup, tu ne sais plus où tu en es, donc tu laisses le temps faire son travail, son œuvre en quelque sorte. Et puis tu travailles sur une autre toile à côté. Et à partir du moment où les formats sont identiques, il y a une espèce de correspondance évidente qui s'établit de l'une à l'autre. Et c'est sur ces réponses-là que je suis souvent appelée, en quelque sorte. Ça me parle. Et donc, sans pouvoir dire qu'on peut les joindre ou les juxtaposer les unes aux autres, on peut dire au fond que tout cela est une série. Que les petites ou les grandes soient différentes de format, en fait, c'est une série, c'est un ensemble. Alors la chose quand même un peu différente, et on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est ce que tu évoquais avec les plans d'eau. Les plans d'eau, curieusement, c'est un travail fait sur le motif. C'est-à-dire que je suis allée au bord de l'eau et j'ai travaillé pour redonner l'impression des fluctuations lumineuses sur l'eau. Et c'est quelque chose d'absolument infini.
c'est interminable, on n'en finit pas d'être complètement, j'allais dire, dans le négatif et dans le positif. Alors on en reparlera tout à l'heure en les voyant, si tu veux, mais donc sur le plan de la série, elles se correspondent au fond, que ce soit grande ou qu'elle soit petite, qu'elle soit présentée en série ou individuellement, il y a une correspondance d'une toile à l'autre, parce que c'est établi dans l'atelier, dans une permanence d'œuvre, quoi. Voilà. Tu abordes aussi ce travail, cette thématique par différentes techniques. Des techniques mixtes pour ton travail pictural sur la toile ou en marouflage, mais aussi tu travailles sur la gravure. Oui, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer pourquoi tu utilises ces deux orientations et qu'est-ce qu'elles apportent l'une à l'autre? Alors, justement, c'est intéressant que tu soulèves la question de la gravure, parce que bon, la gravure, traditionnellement, c'est du travail du noir au blanc. Et c'est vrai que, excuse-moi, la gravure, de par son format plus réduit, me donne une espèce de concentration de la surface, si tu veux, qui fait qu'à partir de ça, bien souvent, de façon plus directe, plus immédiate, je découvre des organisations de surface, des réponses de contradiction, des tensions entre les noirs et les blancs, que je n'ai pas, bien sûr, dans mes peintures qui sont, elles, tout au noir. Et d'autre part, la peinture, en revanche, a apporté à mon travail de gravure, on le verra aussi peut-être tout à l'heure, quelque chose que je n'avais pas jusqu'à maintenant et qui m'intéresse, c'est la matière. C'est-à-dire que je travaille beaucoup les gravures au carborundum et que ce carborundum m'apporte effectivement une matérialité de l'ancrage qui devient très très proche des matières de mes toiles. Alors sur le plan des techniques, pour répondre aussi à ta question, généralement je travaille sur toile, mais il y a un certain nombre d'œuvres ici qui sont présentées sur papier, qui sont des papiers marouflés, soit sur toile, soit sur bois, pour la résistance et pour le maintien dans le temps. Mais les techniques, généralement, je procède par un démarrage fait à l'acrylique pour avoir les grandes directions, les grandes structures. En même temps, je dois dire que ça ne sert pas à grand-chose parce qu'au fur et à mesure du travail, les choses se superposent et à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau sur la toile est toujours nouvelle. Et donc, en conséquence, ce qui a été fait au départ est une sorte de stimulation d'énergie, mais ça n'est pas la structure définitive de la toile. Les choses se font au fur et à mesure où elles se font. Et quand j'ai une apparence de toile qui semble approcher quelque chose qui me convient, il faut que je fasse toujours très attention de ne pas continuer, de ne pas encore superposer. Parce qu'en réalité, sous les toiles qu'on voit ici, il y a peut-être 15 toiles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je parlais tout à l'heure de stratification, et c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui advient, et puis un déclenchement, soit une matière, soit une couleur, soit une valeur qui arrive et qui me donne envie encore d'autre chose et encore d'autre chose. D'autre part, la dimension cosmique, tu l'as soulevé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a, au fond ce sont des paysages d'une certaine façon, mais ce sont des paysages de l'espace, on peut dire ça comme ça. Moi je reviendrai à la notion de tellurisme, c'est-à-dire de plaques qui se chevauchent les unes sur les autres, et je regarde souvent dans ton travail des rencontres de matériaux ou de plaques qui se chevauchent, qui s'interpénètrent, qui tout simplement sont en contact, d'une part, et d'autre part, comme tu l'as dit, un travail plus proche du motif, ou plus proche de la matière, qui va chercher en fait la finalité de ton travail, c'est la façon dont la lumière va se poser sur cela, et en quoi l'eau, au bout du compte, devient un élément qui finit par contenir la problématique. D'une certaine façon, le plan d'eau, c'est exactement le plan de mes toiles. C'est-à-dire que quand je te disais que lorsque devant une toile, le spectateur se promène et que son regard va faire bouger, vibrer en quelque sorte la surface, et que ce que tu vois en bleuté chaud devient un bleuté froid ou un oré 10 cm plus loin parce que tu t'es déplacé, au fond la surface de l'eau c'est exactement ça. Et j'ai été assez fascinée, c'est d'ailleurs comme une fascination presque physique, le plan d'eau, parce que ça n'arrête jamais. Tu restes toi immobile, mais l'eau, dans son frémissement, absorbe la lumière du soleil, et de ce fait tu as un jeu de reflets constants qui font que ça monte, ça descend, c'est noir, c'est clair, ça balaye, et que cette espèce de mouvance, de vibration de surface est très exactement la vibration de surface que je retrouve dans mes toiles. Et ta question me provoque à me dire que c'est sans doute pas par hasard que je suis allée travailler sur des plans d'eau. Et alors ça, en revanche, ça a beaucoup nourri mon travail. Ça m'a beaucoup
beaucoup apporté, si tu veux, dans la perception des vibrations au moment où je travaille sur des grilles plombées, sur des argentés, sur des poudres mat dorées, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Je reviens aussi sur la notion de temps dans ton travail. Tu parles de temps de maturation de l'image, de temps de finalisation d'un projet qui se fait aussi sans toi, qui se fait en toi. Et puis là, tu parles d'instantanéité sur le sujet. Est-ce qu'on ne peut pas, par extension, parler du temps, revenir au temps du spectateur et de la nécessité pour lui de laisser venir à lui la lumière sur la surface? Tu touches le vrai problème, au fond, du noir. Par exemple, on pense aux lacs noirs du Japon, qu'on le voit souvent, elles sont installées, ces lacs noirs, ces tables noires, dans des tokonoma qui sont très obscurs. Et c'est Tanizaki Unichiro qui en parle dans l'Éloge de l'ombre, où il explique que le noir de ces lacs, d'une telle densité, finalement n'apparaît à l'œil du spectateur qu'avec le temps dans l'obscurité. Et je crois que ce travail, c'est vrai, nécessite chez le spectateur une temporalité de regard qui fait qu'il y a un temps où les choses, petit à petit, reviennent en surface, mais à condition qu'on reste à s'en pénétrer, en quelque sorte. D'autre part, l'éclairage des toiles n'est jamais très violent. C'est très difficile, évidemment, à éclairer ces toiles, parce que selon l'éclairage, évidemment, tu as une toile ou tu en as une autre. Mais je crois qu'avec un éclairage assez neutre, tel qu'on l'a choisi dans cette exposition, ça permet quand même justement au spectateur de s'approprier en quelque sorte son champ de vision, d'une certaine façon. Alors j'ai une dernière question. Ce travail en devenir, peut-être l'est-il, première chose, l'est-il ou ne l'est-il pas en devenir? Et s'il l'est, justement, que va-t-il se passer en termes de poursuite? Vas-tu aller vers d'autres médiums? Vas-tu saisir l'instant par des outils de capture différents? Vas-tu utiliser la photographie? Vas-tu utiliser la vidéo? Ou vas-tu revenir au dessin? Que penses-tu faire? Écoute, très sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je pense faire, parce que le travail de l'atelier, le travail du peintre, c'est toujours, comment dirais-je, depuis toujours, extrêmement, j'allais dire angoissant, c'est peut-être un mot un peu prétentieux, mais en tout cas difficile à envisager, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est-à-dire que cette série du noir est arrivée après donc une série de longs travaux de dessin, parce que je pratique aussi beaucoup le dessin, mais après ça, c'est vrai que la gravure peut ouvrir des pistes. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer. De toute façon, il n'y a jamais de fracture absolue. Une œuvre, quelle qu'elle soit dans la couleur ou qu'elle soit dans le noir, d'ailleurs dans l'exposition que je vais faire au mois de mars, je vais présenter une série de travaux qui seront à la fois cette série du noir, une série des peintures couleurs, les gravures et les reliquaires que tu connais également. Et on en reparlera plus tard. Ça veut dire que dans le travail du peintre, je crois c'est pour tous pareil, on a des moments privilégiés où tout d'un coup, après un long temps de maturation, un long temps presque d'inopération et de réflexion, il arrive quelque chose. Et le grand problème, c'est à la fois de laisser venir ce qui arrive, en étant, j'allais dire, dans une posture d'accueil quasiment, et en même temps d'être assez maître de la situation pour être capable d'en extraire, si je puis dire, la substantifique moelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui va naître de cela. Alors, cette œuvre-là, elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, bien sûr, il y a toujours une prolongation. Et je pense, pour l'instant, en tout cas dans l'immédiat, c'est la gravure qui me permet de faire la chaîne, l'articulation, la charnière, en quelque sorte, entre ce qui va se passer après. Mais je suis incapable aujourd'hui de te dire ce qui va se passer après, comme j'ai été incapable, il y a 20 ans, de dire ce qui allait se passer après une expo et après une autre expo. C'est tout le problème de la création. Et parce que si on savait ce qu'on va faire, ce ne serait pas la peine de le faire. Moi, je crois que ce qui m'intéresse en peinture, c'est d'être étonné. C'est de voir advenir quelque chose quand je travaille qui me surprend. Parce que sinon, c'est pas intéressant. On fait. On n'est pas dans le faire quand on peint. Curieusement, ça peut apparaître paradoxal alors que j'ai tout un travail de fabrication de matière, de technique. Il y a une technique derrière. Mais on n'est pas seulement dans la mise en œuvre du faire. On est dans un état où la mise en œuvre de la pratique permet simplement de mettre en forme tout ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Je
Quand on regarde certains de tes travaux, on constate que tu crées une certaine discontinuité de l'image hors du cadre. Et dans certaines autres, notamment les grands formats, tu reconcentres le cadre de vision à l'intérieur du cadre physique de l'œuvre. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu pourquoi ces deux regards, pourquoi ces deux procédures? Est-ce qu'elles ont une relation l'une par rapport à l'autre? Oui, alors la question que tu soulèves et la façon dont tu regardes me touche beaucoup parce qu'effectivement, c'est, j'allais dire que ce cadre dans le cadre, qui revient en permanence, à la fois c'est quelque chose auquel je ne peux pas me soustraire d'une certaine façon, ça paraît fou de dire ça, mais ça arrive tout le temps et depuis toujours, et on retrouve ça dans tout mon travail coloré qui est exposé également dans l'autre partie de l'exposition. Et dans Merliker en particulier, puisque je travaille beaucoup sur l'axialité. D'ailleurs, le carré n'est pas innocent. Le carré, c'est le travail sur l'axe, le carré dans le carré, etc. Donc, à travers les différentes phases de mon travail, dans le temps, si tu veux, sur une vingtaine d'années, on peut dire que à chaque fois sont revenus toujours ces carrés dans les carrés, ces structures dans la structure. Et je pense que c'est quelque chose d'incontournable, c'est peut-être ma structure. Voilà. En même temps, quand on travaille, on lutte, on se bagarre, on a envie de bousculer les choses qui adviennent toujours avec une espèce de permanence comme ça, on est agacé, on voudrait sortir du cadre en quelque sorte. Et c'est un peu ce qui se passe. Et j'ai remarqué que pour ma part, je peux sortir du cadre quand je suis dans des formats réduits, enfin des formats, mettons 1 mètre, 1 mètre, etc. Mais dès que j'arrive dans des grandes surfaces, c'est comme si j'avais besoin d'établir mes repères. Et j'ai besoin de trouver une surface où je vais trouver ma place et me repérer et trouver mon équilibre. Et donc en conséquence, dans les grandes toiles, on retrouvera presque toujours cette espèce de structure carré dans le carré et quasiment incontournablement. J'allais dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai observé. Alors à la fois, on peut s'en réjouir en se disant que ça c'est la signature en quelque sorte, si tu veux, l'identité qui traverse et transperce le travail du début à la fin et qui signifie la vérité de ce travail. Mais en même temps aussi, j'ai envie d'en sortir, quoi. Alors j'en sors dans les gravures, j'en sors dans les petits formats. Mais dans les grands formats, je crois que j'ai besoin d'établir mon territoire et ma place, si tu veux, donc mon espace, quoi. Et le carré me rassure, certainement. Je pense qu'il y a de ça. Je ne sais pas autrement comment répondre à ta question. Tu parlais un instant de ta volonté de diviser le format pour mieux y régner, soit par la formulation mothétique du format en cadre dans le cadre, soit et toujours par l'usage des axes comme des référents spatiaux. Est-ce qu'en même temps, dans ton travail, tu ne cherches pas aussi à diviser le format pour mieux nommer la discontinuité? Alors, quand on regarde ce travail sur les tableaux que tu présentes au sol, est-ce que ces quatre réponses, ces quatre formats fonctionnent indépendamment les uns des autres, ou sont-ils un tout, une discontinuité réassemblée? Non, en fait, ils fonctionnent indépendamment les uns des autres, puisque j'ai une série d'une quinzaine de toiles faites sur le motif. D'abord, en quelques mots, c'est un travail qui a été fait vraiment sur le motif, à l'inverse du reste, c'est-à-dire au bord de l'eau, sur des grands papiers, etc. Non, ce sont des travaux qui sont indépendants les uns des autres, mais effectivement que j'ai aimé regrouper parce que je trouvais que ça parlait du plan d'eau justement, c'est-à-dire le fait de les voir à l'horizontale et puis de donner cette espèce d'étendue. Si j'avais pu, j'en aurais mis une quinzaine au sol. Oui. Et la discontinuité, en fait, elle apparaît ici dans une synthèse de cadre avec les rythmes qui sont proposés, puisque on a une eau calme, une eau tonitruante ici, ici on a un plan assez silencieux. Ici, on a l'eau transparente avec les herbes. Si on peut parler de représentation, parce qu'en réalité, on est au-delà, on n'est pas dans la représentation, on est plutôt dans l'évocation ou la signification. Mais c'est vrai que cette discontinuité, en réalité, c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, chaque chose étant individuelle, c'est lié à une unité de travail, c'est lié à une série temporelle, c'est-à-dire que